Bonjour tout le monde, bonjour aux 10 personnes que j'ai affichées sur le meeting. Bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, Classroom F3DF sur les applications industrielles de l'impression 3D FDM. Donc voilà. Donc moi, je m'appelle Justin Lankesbeck. Je suis formateur F3DF spécialisé dans la technologie du dépôt de filaments fondus, donc le fameux FDM. Donc j'ai 12 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique sur le poste de technicien de maintenance. J'ai 4 ans d'expertise en impression 3D sur la technologie FDM. Depuis maintenant un an auto-entrepreneur. J'ai eu l'occasion aussi ces 2 dernières années d'intégrer la technologie FDM au sein d'une entreprise pharmaceutique, donc d'intégrer la technologie pour le bénéfice de l'entreprise. Voilà. Donc le thème, on est bien sur les applications industrielles de l'impression FDM. Alors, je tiens aussi à rappeler que c'est ma première expérience en Classroom, donc je vous remercierai d'être indulgent sur les éventuels bafouillements ou problèmes de concordance. Donc voilà, on va essayer de voir pourquoi les industriels ils ont tout intérêt à intégrer la technologie FDM et pourquoi les sociétés qui ont déjà intégré la technologie FDM se doivent de continuer à développer la techno au sein de leur entreprise. Le webinaire, le Classroom sera bien sûr en replay, réaccessible pour le futur. Donc ça sera disponible dans les onglets ressources à la fin de l'enregistrement. Donc voilà. J'aimerais bien avoir un retour de votre part sur est-ce que vous avez bien une diapo qui passe chez vous. Ok, parfait. Merci Hélène, merci Julien, merci Alexandre, merci Xavier, merci Pascal. Ok, donc les applications industrielles de la technologie FDM, donc FDM, Fused Depositing Modeling, donc le fameux dépôt de filaments fondus. Donc le plan, désolé, je lis en même temps. Alors le plan qu'on va essayer de suivre tous ensemble, donc le menu, on va voir un petit peu pourquoi c'est intéressant pour les industriels de développer le prototypage. Un gros intérêt aussi sur l'impression des pièces détachées directement en interne dans les entreprises. On va se rendre compte aussi que ça permet de fabriquer des outils de production qui vont directement permettre de faire de la production au sein des usines. Donc voilà, on va le développer. On va voir ce qui concerne l'intérêt économique de développer la technologie, son aspect réactif, son intérêt dans les secrets industriels au sein de l'entreprise. Et on finira avec quelques questions, réponses si vous en avez. Donc voilà, on va passer au premier slide. Donc le prototypage. Alors, quel intérêt les industriels ont-ils à intégrer la technologie de la FDM? Donc, ce qui est très intéressant avec la FDM, c'est qu'aujourd'hui, le coût, il est faible de prototypage et il est même assez simple. Il peut être fait en interne sans aller intégrer la technologie auprès de prestataires extérieurs. Alors, comme c'est assez simple et que ça a un coût très faible, ça permet de réaliser beaucoup d'essais avant d'arriver à un prototype final. C'est pas grave si on fait des erreurs sur notre pièce qu'on souhaite réaliser. On peut en faire une très rapidement le lendemain et une troisième le surlendemain. Et en moins d'une semaine, on peut avoir un objet complètement en adéquation avec les codes qu'on avait mesurés et puis notre besoin. L'utilisation en interne, ça permet de fortement réduire le temps de développement d'un produit grâce au prototype. Un autre aspect, c'est le coût très important qu'il y avait par le passé pour fabriquer des prototypes. Donc du coup, on se limitait à des prototypes qu'on estimait déjà être très avancés. Aujourd'hui, avec l'impression 3D, on peut une simple idée qui vient de démarrer au matin, la mettre en place et la développer au fur et à mesure. Donc, si je lis bien ma slide, on a un intérêt économique, hein, on est beaucoup moins cher, on est beaucoup plus rapide. Ça permet de se donner le droit à l'erreur, de recommencer plusieurs fois et ça accélère le processus de création.
L'impression de pièces détachées. Alors, l'impression de pièces détachées est très intéressant auprès des industriels. On s'en rend pas forcément compte, mais le poste de pièces détachées au sein des entreprises coûte beaucoup d'argent. Dans le cas de mon entreprise pharmaceutique dans laquelle j'étais il y a encore peu de temps, on parlait d'environ 800 000 euros, 1 million d'euros de stock. Les pièces détachées sont un problème financier à essayer de réduire au maximum et on s'en rend compte aujourd'hui avec toutes les entreprises. Donc la pièce détachée, l'intérêt de la fabriquer en 3D, c'est que quand on a une pièce cassée qui est non anticipée sur une machine de production, on peut se retrouver avec des conséquences qui sont énormes. Une pièce cassée qui empêche de faire fonctionner une machine peut générer 1000 euros jusqu'à 1000 euros de pertes à l'heure sur la machine de production. On avait prévu de sortir une production ce soir, finalement elle ne sortira pas. C'est de l'argent perdu, ce sont des salariés payés alors qu'ils ne produisent pas. Si on ajoute à ça le délai d'approvisionnement lié à l'achat d'une pièce, si on a une pièce qui est cassée, qu'il faut aller l'acheter à l'extérieur, il faut d'abord faire des demandes d'achat qui vont passer dans les services financiers, qu'il faut accepter, faire plusieurs demandes de devis, puis ensuite la commander, attendre le délai de réception. Et là, on peut monter à parfois 2, 3, 4 jours pour attendre une pièce et autant de temps avec une machine qui ne fonctionne pas. La FDM, parfois, permet de fabriquer une pièce équivalente en seulement quelques heures. Donc, du coup, on a une immobilisation de la machine en seulement 3-4 heures, le temps de réaliser la pièce, contre plusieurs jours avec la technologie, avec les prestataires extérieurs pour la fourniture de pièces détachées. Ça permet surtout aussi aux industriels de fabriquer des pièces détachées qui sont optimisées, un usage que le constructeur de la machine n'avait pas prévu. Aujourd'hui, un industriel a un problème ou un ajustement à faire sur les machines, il peut directement remodéliser la pièce à sa convenance et lui ajouter des fonctions. L'impression de pièces détachées, comme je disais, elle est très importante au niveau économique. On a une suppression de l'inflation des prix des pièces détachées. Un fournisseur détaché qui vous vend une pièce aujourd'hui 20 euros, l'année prochaine, elle va subir une inflation et elle sera à 22 euros, 23 euros. Et dans une dizaine d'années, on peut monter à 50 euros. Donc, du coup, la techno étant maîtrisée, la fabrication étant en interne, on ne consomme que le consommable qu'on a besoin et on ne subit pas les augmentations annuelles des sociétés extérieures. Ça permet tout simplement aussi de supprimer les délais de réapprovisionnement. Étant en interne, on va supprimer tout ce qui est logistique, réception, transport. Tout est fait en interne. On va supprimer les délais internes liés aux achats techniques, comme je vous expliquais tout à l'heure. L'achat d'une pièce demande d'avoir des devis, de nombreux devis pour être certain que le service financier achète la pièce au juste prix. Ça prend du temps et donc du coup, ça coûte de l'argent. On va supprimer aussi, forcément, ça je l'ai plus ou moins déjà dit, mais les coûts liés au transport. Une pièce très urgente qu'on attend, les sociétés n'hésitent pas à utiliser des taxi-colis. Et le prix des taxi-colis est souvent 5 à 10 fois le prix de la pièce. Donc, des frais qui vont être très réduits. Et encore une fois, la diminution des pièces détenues en stock. Si on détient une bobine de consommable qui permet de fabriquer plusieurs pièces différentes, on n'a plus besoin, comme par le passé, de détenir toutes ces pièces en stock. On ne détient seulement une bobine. Cette bobine, elle est taxée à la fin de l'année sur les stocks. Et c'est toujours plus intéressant de de payer des impôts sur une bobine que sur une dizaine de pièces détachées. Donc là, il y a un gros intérêt au niveau de la diminution du stock. Donc la fabrication additive, comme on a dit, ça permet de faire du sur-mesure. On a un large choix de matériaux. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient. On fait du nylon, on fait du PEC, du PIC, de l'ULTEM, des matériaux qui vont dans l'espace. On met des matériaux qui sont flexibles, qui sont solubles. On a énormément de matériaux. On n'a plus de problème avec l'obsolescence. Aujourd'hui, toutes les pièces sont refabricables avec l'impression 3D. On n'a plus un fournisseur qui nous dit « Ah, malheureusement, à partir de l'année prochaine, on ne fournira plus ». Alors Xavier Maquet, tu me dis en négatif, disposer d'un modèle
3D ou modélisé. Je ne comprends pas la question. Alors, je vais continuer sur la slide. Bah, écoute Xavier, si ça te dérange pas, on pose les questions à la fin et puis du coup je tâcherai d'y répondre le plus précisément possible. Alors, un point supplémentaire à suivre, donc la technologie FDM aujourd'hui, euh, ce qu'on peut déjà assurer, c'est que la qualité des objets imprimés, elle est aujourd'hui au rendez-vous. On n'a pas, comme il y a plusieurs années, des pièces qui étaient à peu près convenables. Aujourd'hui, on a des pièces qui sont complètement convenables, qui sont complètement adaptées, complètement ajustées. Donc voilà, ça permet du coup de fabriquer des pièces de format spécifique pour un usage réservé à l'industrie. Alors on a des industriels qui achètent des machines, donc les machines ils vont les garder plusieurs dizaines d'années en général, et le constructeur ne va pas continuer à faire développer sa machine pendant plusieurs décennies, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Non, il va passer une technologie supérieure, ce qui fait qu'au bout d'environ 4 ans, 5 ans, vous vous retrouvez avec une machine qui n'est plus suivie par l'industriel. Et donc, dans ce cas, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de nouveaux formats qui sortent. Donc, l'intégration de la FDM en interne va pouvoir pallier à ce manque d'intérêt du constructeur de la machine. On va pouvoir fabriquer nous-mêmes nos pièces détachées en interne. Ça permet aussi effectivement de proposer des solutions techniques qui sont parfois pas proposées par les constructeurs d'équipements. Alors moi, j'ai eu l'occasion effectivement de fabriquer des pièces des pièces de format qui étaient plus intéressantes à être utilisées en flexible qu'en rigide, mais le constructeur ne proposait que du rigide. Donc du coup, l'AFDM propose de fabriquer des pièces complètement innovantes qui sortent de votre esprit, enfin qui sortent de votre imagination et de votre besoin précis. Ça permet pour les outils de production aussi de fabriquer des gabarits de montage. Les gabarits de montage sont très 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 intéressants. Moi qui ai été technicien de maintenance, quand on démonte et qu'on remonte une machine, en général, on a parfois besoin plus que de 2 mains. Donc si on peut avoir des outils ou des pièces précalibrées à ajuster, on peut fortement diminuer le temps de montage des machines, l'imprécision qu'on pourrait avoir aussi lors du montage des machines. En mettant des cales ou des gabarits spécialement conçus, on va pouvoir, dans ce cas-là, augmenter grandement, diminuer, on va dire, grandement le temps et le coût liés au remontage des machines. Et du coup, ça permet de fabriquer aussi, comme bon, je me répète là, pardon, mais faire passer des nouvelles productions sur des machines anciennes. Donc voilà, aucune pièce ne serait fournie. Là, aujourd'hui, on est capable de fabriquer des pièces détachées. Donc, on peut innover, on peut faire accélérer les projets. Alors voilà, on peut se retrouver avec des entreprises qui font la surprise de sortir un projet parce qu'ils ont su maîtriser en interne la totalité des étapes de développement. Donc les gabarits de montage et l'optimisation des machines. Alors l'intérêt économique, prochain slide. L'intérêt économique, aujourd'hui, l'investissement de départ, il est très très faible. Si on parle pour un industriel, un investissement de 10 000 euros est largement suffisant et pourtant, au sein d'une entreprise, 10 000 euros, c'est en fait une petite somme. Donc, investir 10 000 euros dans une imprimante 3D, aujourd'hui, les industriels ont tout intérêt à le faire et à y gagner. On a des rentabilités extrêmement rapides. On peut avoir effectivement, comme moi j'appelle ça, du one shot. On peut éventuellement rembourser l'investissement en une seule pièce de format qui vous aurait coûté 10, 12 000 à l'extérieur. Là, vous achetez une machine à 10 000 euros, consommable inclus, tout le matériel inclus, et vous sortez votre pièce en interne. On a une réduction de la quantité des pièces en stock qui coûte très cher. Ça, c'est un rappel que j'ai fait tout à l'heure, mais il faut vraiment se rendre compte que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Avoir une production en interne fait diminuer considérablement cet impôt. Et d'ailleurs, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les entreprises, pour ceux qui ont déjà travaillé avec des gros industriels, dès que les impôts arrivent, on doit jeter énormément de pièces de format qui sont neuves. Moins on aura de stock, moins on aura d'impôts. Et malheureusement, les entreprises aujourd'hui jettent en destruction des pièces neuves pour économiser à l'impôt.
Ça permet, comme sur le graphique qu'on voit juste sur la slide, pour des très petites quantités, des volumes de production qui sont unitaires, jusqu'à 10 unités, voire 100 unités, l'impression 3D est rentable. Elle est bien plus intéressante économiquement. C'est aussi la maîtrise des coûts des pièces. Comme je vous avais expliqué, on ne subit pas l'inflation des sociétés extérieures, des sociétés qui nous livrent les pièces détachées. Et le consommable est très accessible. On le voit bien, il commence à 30 € du kilo. Pour les pièces très techniques, on peut monter effectivement à 1000 € du kilo, mais ça reste pour des usages très restreints. Je pense que voilà, en partant sur une moyenne de 50 €, 60 € le kilo, c'est très accessible. Un dernier point qui pourrait fâcher certaines personnes, c'est la réduction des effectifs liés aux achats techniques. Si la fabrication des pièces est réalisée en interne, il n'est plus nécessaire d'avoir des effectifs énormes liés aux achats techniques, aux demandes de devis, au suivi de commandes, aux réceptions, à l'archivage magasin. C'est énormément d'argent à la clé. Donc, c'est des emplois qui vont être supprimés, mais qui vont en réalité être déplacés dans le métier de l'impression 3D. Donc voilà, sur la slide, j'indique effectivement qu'on a une suppression du stock parce qu'on imprime à la demande. On a bien une maîtrise des coûts qui n'est pas extérieure, elle est vraiment intérieure. On a des délais qui sont très réduits, un investissement qui est relativement faible compte tenu aujourd'hui des bénéfices qu'elle apporte et une rentabilité rapide. Alors moi, comme je le dis toujours, c'est one shot, mais grand maximum, c'est 2 mois de rentabilité. C'est ce qu'on retrouve nulle part ailleurs. Slide suivante, elle concerne la réactivité. Alors là, le cas à gauche, la petite image que vous voyez, Project Lead Time, c'est tiré d'une vidéo chez Volkswagen. Et en fait, il démontre qu'effectivement, en fabriquant en interne, ils ont réalisé leur projet en 10 jours, alors qu'en prestation extérieure, ça montait à 56 jours. Donc, ce sont des moyennes. Je ne connais pas exactement le cas précis, mais ça permet d'être très réactif. Ça permet aussi une intégration des compétences au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on a des salariés qui, grâce à la connaissance de la FDM, sont plus performants au travail. Ils sont bien plus performants au travail. Ils ont conscience, notion de la 3D et de l'impact que ça a dans les machines. Donc, voilà. Elle ne subit surtout aucune lourdeur administrative, étant toujours en interne. On ne subit pas les demandes extérieures, les demandes de devis. Encore une fois, je me répète, mais il y a un gros intérêt là-dessus. La réactivité, moi j'ai en l'occurrence eu un cas assez précis à mon ancienne entreprise où j'ai réussi à trouver une solution pour une pièce de format en moins de 24 heures, alors qu'elle était en développement depuis plus d'1 mois avec des sommes assez astronomiques en jeu. Donc voilà, vous n'avez plus, je vous repartage mon écran. Alors, slide suivante, il s'agit du secret industriel. Alors, le secret industriel, on l'a sans doute déjà évoqué, ça permet vraiment de conserver les secrets de l'entreprise en interne. Ça permet en fait de faire une surprise. On développe un produit, personne n'est au courant, on n'a fait appel à aucun prestataire extérieur. On est capable de sortir un produit vraiment par surprise et de bouleverser le marché. Donc voilà ce qui concerne ce qu'on a pu voir effectivement sur les applications industrielles de l'impression 3D FDM. Alors là, je repasse en webcam, normalement vous devriez me voir. Et donc c'est terminé pour ce cours Classroom qui durait une demi-heure, donc 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Donc je suis disponible pour répondre à vos questions. Alors Catherine, il faut pour faire tout ça le designer concepteur qui connaît et maîtrise la chaîne de création et fabrication 3D FDM et une ou des machines non bridées pour utiliser plein de matériaux différents, chargés ou pas, techniques ou pas, etc. Effectivement, à côté du prix que j'ai annoncé de l'intégration de la techno à environ 10 000 €, c'est effectivement, il faut détacher un salarié
éventuellement le former aux compétences requises. Donc, ça n'est pas très très simple, mais il y a un gros intérêt. Il y a un gros intérêt. Donc, n'hésitez pas à remonter les questions, si vous avez des questions, chacun. Donc, il n'y a pas de questions qui remontent. Oui, Justin. Oui, Florian. Oui, il y avait une question de Xavier pendant la présentation qui demandait justement, qui voyait un point négatif, c'est le fait de devoir avoir le fichier 3D à disposition dans le cas de lancement d'une pièce de rechange ou d'autres cas, je pense. Ouais, effectivement. Euh, Dans le cas de l'industrie, j'ai jamais rencontré des problèmes vraiment complexes au niveau de la modélisation 3D. Dans l'industriel, en général, on va être sur des pièces qui sont avec des angles francs. On n'est pas sur des pièces organiques, on est sur des objets, des pièces détachées très simples qui demandent assez peu de temps de modélisation. Mais effectivement, dans tous les cas, il faut avoir le fichier 3D, donc en général STL, OBJ, pour forcément. On peut pas faire sans. Ou éventuellement, ce qu'on peut utiliser, c'est le scanner 3D. Le scanner 3D, par contre, ça demande aussi des compétences très particulières sur le retraitement derrière du nuage de points pour en refaire vraiment un objet 3D. C'est assez complexe. Dans l'industrie en général, la modélisation au pied à coulisses, au logiciel de dessin paramétrique, il est assez rapide. J'ai rarement passé plus d'une heure pour modéliser une pièce. Euh, voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Catherine, effectivement, ouais, ça dépend vraiment des objets. Moi, je me concentre effectivement principalement sur l'industrie, les pièces détachées, les pièces de format, vraiment ce qui va aujourd'hui fabriquer les objets de demain, les outils de production. Et on est rarement sur des pièces très très complexes. Alors, j'ai une question de Julien B. Question technique. Les chutes de polymères dans le cadre de l'injection plastique sont réutilisées sous forme de granulés. Les chutes de FDM provenant des supports notamment peuvent-elles être réutilisées? Effectivement, elles peuvent être réutilisées. On a quelques groupes français pour l'occasion qui sont des recycleurs de consommables. Donc, on n'est pas à un recyclage 100% comme certains matériaux, peut-être comme le verre, je dis une bêtise, mais il faut toujours apporter du matériau neuf pour refaire un nouveau filament. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune barrière technique qui empêche de recycler le filament. Il faut bien faire attention de trier. Effectivement, il ne faut pas mélanger du PETG, du PLA, de l'ABS, et puis tout donner à son recycleur. Il faut vraiment avoir des filières solides pour pouvoir proposer ce service. On est encore quand même sur une début, une envie de le faire. On a certains industriels qui le maîtrisent. Dans quelques années, on pourra vraiment dire qu'on le fait. Aujourd'hui, on en est capable. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à remonter. Alors, j'ai une question de Catherine, enfin toujours Catherine, pardon. En tant que designer, ça peut être long avec plusieurs itérations, mais c'est top, on peut valider ses formes super vite et ensuite décider de la techno adéquate. Effectivement, c'est la simplicité, la rapidité, le gros atout de la FDM. Ça permet de faire, comme vous dites, le mot l'itération, il est plutôt intéressant. En général, moi, dans l'industrie, ce que je faisais, c'était que je faisais un premier tir avec une pièce que je dessinais approximativement pour voir les cotes. Voilà, je la montais sur machine de production et puis je vérifiais. Puis effectivement, je me rendais compte qu'au niveau des entraxes, il y a des ajustements, ce genre de choses-là. Une deuxième itération, une troisième itération. Et en général, maximum 3 itérations permettent d'avoir la pièce de format ou la pièce détachée ou la pièce nécessaire, l'objet imprimé. En général, 3 itérations est largement suffisante.
Et après, effectivement, on peut décider de la techno adéquate. Donc là, aujourd'hui, on fait de la FDM, on n'est plus sur de la FDM. Mais voilà, quantité de techno existe et il ne faut pas se fixer sur la FDM. C'est pas la solution à tout. C'est la solution à beaucoup de problèmes, mais pas à tous les problèmes. Alors, désolé, je descends. Alors, un salarié peut faire l'impression 3D plus le design. Quelle est la production estimée de la personne? Nombre de modèles semaine, nombre de modèles par semaine ou mois. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Mais combien de pièces on peut réaliser par semaine? Ben, en fait, ça va dépendre de la complexité. En général, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on dépasse rarement 1 heure pour la modélisation 3D. Au bout d'1 heure, on peut lancer l'impression. On va dire que ça nous coûte une demi-heure, 1 heure de temps, le temps de lancer la machine. 1 heure et demie, vous divisez 40 heures par 1 heure et demie, vous faites facilement 20 projets semestriels. Pardon. Après, tout dépend de la complexité des pièces, si elles sont très techniques ou pas. Voilà. Alors j'ai deux questions. Alors Nicolas, l'assemblage de pièces imprimées en FDM est plutôt fragile. Non, pas forcément. Pas forcément. Il s'agit de bien déterminer la manière dont on va assembler les pièces. Effectivement, on a le collage qui peut être judicieux, mais qui va nous faire perdre en précision. Après, il y a différents systèmes d'accouplement entre les pièces qui vont permettre de prendre un sous-ensemble et de faire un ensemble complet. Mais non, non, c'est pas du tout fragile. Hein. Aujourd'hui, hein, les satellites qui sont envoyés dans l'espace sont faits en FDM, donc on n'est absolument pas fragile. Julien, la FDM est-elle la technologie la plus précise? Alors, est-ce que tu pourrais préciser le terme précis? En termes de précision de couche, non, c'est pas la plus précise. Aujourd'hui, on a de la stéréolithographie, enfin la technologie résine qui peut descendre à un 40e de millimètre de précision, donc 25 micros. Par contre, la technologie FDM, c'est celle qui aujourd'hui propose un volume d'impression, de fabrication aujourd'hui le plus intéressant. Ça va être aussi celle qui propose à coût raisonnable, excusez-moi, hein, mais une fabrication à moindre coût par rapport au volume. Elle est assez rapide, la technologie. Une même pièce imprimée en résine ou en FDM, en général, le FDM va être plus rapide, par contre moins précis. En termes de résolution, VS SLS, SLA, alors clairement la SLA, c'est un laser avec un jeu de miroir, c'est extrêmement précis, vraiment très très fin au micron près. Quoi. La FDM, on a des précisions qui sont 10, 20 fois plus élevées, moins élevées, désolé, moins élevées, donc on est moins précis. C'est pas les mêmes usages. C'est pas les mêmes usages. Pour une grosse pièce rectangulaire toute simple, il n'y a aucun intérêt à la faire en stéréolithographie, en résine. Le temps va être multiplié, vraiment multiplié par 2, par 3, par 5 en fonction de la pièce en SLA. Voilà. Donc la SLA, c'est idéal si vous voulez faire de la bijouterie, des choses comme ça. Dans l'industrie, on ne fait pas trop de la bijouterie, on fait plutôt des grosses pièces détachées, des choses avec fortes contraintes. Donc, voilà pour ta question, Julien. Très bien, bah, écoutez, merci à tout le monde. N'hésitez pas encore, on a encore un petit peu de temps. Si vous voulez reposer encore quelques questions, n'hésitez pas. Alors Florian, quand fait-on appel à des matériaux chargés en fonction des besoins? Alors les matériaux chargés ils vont souvent répondre à une problématique au niveau des efforts mécaniques, la compression des objets ou la flexion des objets. Quand on a besoin de pièces très rigides, en général, on va faire appel à un matériau chargé, des ABS polycarbonate, des nylons fibres de verre. On a un matériau de base qui est déjà assez solide et on va y intégrer une charge métallique
ou de fibres de verre. Et là, le gros intérêt, c'est l'aspect mécanique, vraiment mécanique. Eh bien, écoutez, merci à tout le monde. Merci Catherine pour ces nombreuses questions, avoir bien participé. Merci à Florian, Alexandre, Hélène, Julien, Loïc, Nicolas, Pascal, Pierre et Xavier d'avoir suivi, ainsi que ceux qui sont partis en cours de route. Donc voilà, alors je vous rappelle une dernière fois qu'on a des ressources qui sont disponibles quand vous allez dans l'onglet ressources. Les replays sont disponibles aussi. Et il y a d'autres thématiques aussi. Là aujourd'hui, on est sur effectivement l'application industrielle de la FDM. Vous avez d'autres thématiques à suivre dans les ressources si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous remercie à tout le monde d'avoir assisté à la formation. Merci à Dagoma d'avoir pu me prêter des locaux parce qu'aujourd'hui je suis dans l'usine de fabrication de Dagoma. Donc je ne peux pas vous faire montrer les derniers prototypes, mais ils m'ont accueilli. Merci à F3DF d'organiser ces classrooms qui sont très intéressantes et qui permettent de partager les connaissances et de répondre aux questions des uns et des autres. Et voilà, merci à tous et je l'espère à la prochaine. Au revoir.